Martin, alors ceux qui sont d'opinion connaissent peut-être. Moi j'ai fait mon grand cursus, je l'ai fait à Autun, au CS Autun Basket, où je les ai pris en National 3, on est monté en National 1, on a fait 6 ans de National 1. J'ai été au Creusot pendant 4 ans, je les ai montés en National 2, en féminine, donc je connais les deux côtés, si vous avez des questions bien spécifiques, si vous souhaitez qu'on élargisse la discussion, ça ne me dérange pas, je connais aussi bien le côté masculin que le côté féminin. Là actuellement j'ai arrêté, j'ai fait une année au cercle l'année dernière parce que je m'installe à Dijon cette année, au mois de novembre, dans peu de temps. J'ai fait 30 ans au Autun, vous voyez. Et donc je suis président de la commission jeunes et techniques, j'ai arrêté, je suis dirigeant maintenant, je m'occupe du secteur jeune au CS Autun et je suis président de la commission jeunes et techniques depuis cette année à la place de Dominique qui a souhaité arrêter, c'est moi qui ai repris ça au niveau régional. D'accord? Donc je travaille avec les deux CTS. Si vous souhaitez avoir des questions par rapport à votre club en termes de formation et tout ça, n'ayez pas peur de me contacter. Je connais quand même pas mal de choses à ce niveau-là, pour vous aider aussi bien administrativement que sportivement. C'est pour ça que j'ai élargi mes actions. D'accord? Alors on a souhaité qu'on fasse l'attaque de zone. D'accord? L'attaque de zone. Moi je suis coach, je pète des zones 90 minutes. Moi. Plus personne ne sait attaquer une zone. Hein, Damien, j'ai encore vu samedi, là, ils ont pété une 1-3-1, je me demandais ce qu'ils allaient faire autour de la 1-3-1. Pourquoi? Parce que, vous savez, on parle beaucoup jeu à 2, jeu à 3, mais on oublie dans ce travail individuel, on oublie la qualité d'utilisation du terrain. Et la zone, ça ne pardonne pas. Si tu n'es pas en mouvement, si tu n'es pas dans le timing, si tu n'utilises pas le terrain, mais tu en arrives à dire quand tu coaches, laisse-le, lui, t'es pédant, laisse-le. Là, il va t'arroser 15 fois, il va t'envoyer 15 treufs, et tu fais contre-attaque en face, et merci. Pourquoi? Parce que ça ne passe que par le mouvement. Mais tu as la même chose en attaque homme à homme, si tu n'as pas des gens qui sont en mouvement, qui fassent correctement les mouvements. Alors c'est plus facile, parce que si on a un joueur qui a des capacités, surtout actuellement, des capacités physiques, moi ma génération, on ne va pas parler vieux, mais ma génération, j'ai vu la différence entre des cultures basket et des gens qui avaient des capacités physiques indéniables, qui compensaient des cultures basket. Les mecs qui étaient là, tu leur envoyais le ballon au cercle, waouh, t'envoyais tout, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Sauf que maintenant, ça s'équilibre, parce que tu as les mêmes en face. Donc, tu es obligé de venir à la culture basket. Donc, en termes d'éducateurs, n'oubliez pas la culture basket. Faire bien tout ce que vous avez à faire. Après la vitesse, le physique, c'est un autre problème. Donc, vous êtes amené, je ne sais pas où vous intervenez, mais en gros, entre minime et senior, niveau régional, je pense que c'est ça. En général, est-ce qu'il y en a qui sont nationales? Non, je pense personne. Mais en niveau régional, la culture basket prime sur les qualités physiques du joueur. Moi, je le pense. Donc, vous êtes toujours dans la formation. À travers votre club, vous êtes toujours dans la formation. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre du temps pour qu'il fasse bien. Avant de rajouter tout ce que vous voulez, il faut qu'il fasse bien et qu'il sache pourquoi il le faut. Pourquoi? Je t'ai demandé, oh, vous savez, souvent les joueurs, il n'y avait personne là, moi j'y suis allé. Je sais qu'il n'y avait personne, je voulais que quelqu'un arrive, mais je ne voulais pas que ça soit toi. Je voulais que ce soit lui qui vienne là, parce que lui, il sait faire. Ça, c'est la culture basket. Que vous avez souvent des joueurs qui voient un espace, puis où tu vas, il n'y avait personne. Enfin oui, il n'y avait personne. Je sais qu'il n'y avait personne, je suis mauvais. Mais il y avait quelqu'un qui allait arriver là. Et le bon joueur au bon moment. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est simple à dire. Ça, c'est important. Et actuellement, vous avez beaucoup de joueurs qui ont l'impression de jouer tout seuls sur le terrain. Alors, je ne sais pas si vous quand vous coachez, souvent les gamins, ouais, mais toi, non, mais moi, non. N'oublie pas, vous êtes 5. Moi, je leur dis souvent, en plaisantant, je leur dis, je vais t'acheter un ballon à Noël. Comme ça, tu me foutras la paix. Comme ça, tu joues tout seul, tu auras ton ballon de Noël, et puis, vas-y. Hein. Là, c'était une petite introduction. Alors, l'attaque de zone. Il faut partir, lorsque vous attaquez une zone, vous attaquez quoi? Alors, j'aimerais qu'on ait un peu de réponse. Vous attaquez quoi?
Non, c'est n'importe ça. S'attaquer quoi? Quand est-ce qu'on fait défense de zone? Lorsque le coach, je dis, on fait zone. Premier principe, c'est quoi? Hein? Protéger les grands. Pardon? Protéger les grands quand il y a des fautes. Ah non. Je me dispute et j'ai dit, tu fais zone parce que je ne défends pas. C'est ça, bon, on protège les grands. Pareil que si le mec est dominé systématiquement, moi je le change. Parce que ça l'apprendra à ne pas défendre ou à mal défendre, c'est différent. Premier point, déjà, c'est culture. Pourquoi on fait individuel? Donc individuel, on est sur le rapport de personne. On est sur le rapport de personne, on est là, on va essayer. Et je fais zone d'un seul coup. On fait zone, on peut te protéger, on est handicapé par les fautes. Ah non, c'est toi culture, mais je suis bien content d'entendre ça. C'est vraiment culturellement parlant pourquoi on utilise une zone. C'est très tactique une zone. Hein. Protéger la raquette. Attention sur zone, si vous avez un beau shooter, vous avez intérêt à ne pas vous tromper de zone. Hein, ouais, pas trop de shooter, ça peut être ça, exact. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des mecs qui envoient des truffes. Hein? Protéger. Voilà, c'est ça. C'est on protège la raquette. On protège la raquette. C'est un bloc. C'est un bloc. Vous attaquez à un bloc. Moi, je dis souvent, c'est pour ça que j'attaque par la défense de zone, pour vous expliquer. Moi, quand j'explique la défense de zone, il y a un joueur qui fait ça, et 4 autres, ils font le même geste. Il avance, tout le monde avance. Il recule, tout le monde recule. Vous savez, alors, par rapport au ballon, hein, par rapport au porteur de balle. Hein. Dire c'est un bloc. Les mecs, ils sont attachés, vous savez. Je leur dis, vous êtes attachés. Il y en a un qui fait ça, hop, et 4 autres font la même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, avec les gains qu'on peut avoir. Donc, en réalité, je prouve que tu as un bloc. On protège, bien sûr, sa raquette, mais surtout son panier. On dit les vieilles zones des familles, vous savez, 5 dedans, le premier qui rentre, il recule. Vous savez, moi j'avais un copain qui jouait avec moi, dès que je faisais un mètre, monte pas, il me disait. C'est haut, laisse, on verra bien quand ils mettront. Mais bon, c'est un peu imagé, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on défend un bloc, on attaque un bloc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que je trouve quand je fais zone? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Alors, il me dit, on peut protéger les choses. C'est sûr qu'un de mes intérieurs que j'ai besoin de sur le terrain était dominé en un contre un, il ramassait faute sur faute, mais j'ai besoin de lui sur le terrain, donc c'est une forme de protection. Défensivement, j'espère pas qu'il va faire que comme ça au milieu, mais bon, c'est une forme de protection. Mais surtout, lorsqu'on fait un bloc se déplace, c'est surtout créé. Il y a 2 paramètres qu'on fait zone. Et ça, alors, en National 3 ou pré-national, alors là, vous allez vous faire plaisir. Hein. C'est casser le rythme. Casser le rythme. Alors, quand on casse le rythme, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 paramètres qui approchent. Premier paramètre, vous savez, quand on est sur les faux rythmes, ben, le shooter, qu'est-ce qui se passe? Ça ne rentre plus. Hein. Vous savez, souvent, il reçoit le ballon, il est tout seul, il fait, pardon, là, hop, je shoot. Ah ouais, ça ne rentre pas, hein. J'ai gagné. Et deuxième point, alors, si casse le rythme, donc pourcentage réussi, et qu'est-ce qui se passe derrière? Contre-attaque. Parce que naturellement, lorsqu'on est sur le rebond défensif en zone, par les positions des joueurs, il y a ceux qui vont interdire la pénétration à la raquette. Vous savez, souvent le shooter qui court rebond sur zone, ça se voit beaucoup ça. Parce que celui qui défend devant, il ne bloque pas. Parce que dans la position, on n'est plus dans l'idée de je tiens un joueur et je fais écran retard. Je suis dans, il a shooté, je regarde. Surtout si j'ai demandé, on est en 1-3-1 par exemple, ou en 3-2, un peu haute, et le gars il oublie de regarder son secteur pour aller bloquer le joueur, en particulier le shooter. Souvent sur zone, on voit un gars shooter, courir, pouf, rebond. Et tu leur mets dedans généralement 2 plus 5, parce que tout le monde est surpris. Mais par contre, si ça bloque, qu'est-ce qui se passe inversement? Et bien, le premier qui a été à l'écran retard, contre-attaque.
avoir contre-attaque simple, et plus simple. Hein. Si vous avez bon rebond défensif, sortie de balle, vous m'envoyez, généralement le mec il fait double pas. Voilà la zone. Voilà les deux principes. Alors comme on dit, ça peut être pour protéger, ça parce que, et moi je le dis, je vous en verrai, je dis qu'actuellement, utilisez la zone. C'est pas anti-éducatif, c'est anti-éducatif en benjamin minime, d'accord. En cadet senior, c'est pas, ça fait partie du panel que les joueurs doivent avoir. Alors, attaquer une zone, alors maintenant, ça c'est pas bien grand. Alors maintenant, quand on sait ces deux points-là, quand j'attaque une zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Essayer de mettre du rythme, justement, sur du rythme, pas que ça. Surtout, vous savez, on défend un bloc. Donc moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? faire bouger le bloc. Ben oui, le percer, l'écarter, on va dire, hein, perturber le bloc. Alors comme on dit, hein, on peut le percer, on peut écarter, c'est-à-dire que le gars qui défend là, avec le ballon qui est là, l'éparpiller, tout ce qu'on veut, quoi. Donc le but, c'est d'éparpiller le bloc. Deuxième chose, quand j'attaque une zone, comme sur individuel, quand j'attaque l'individuel, il y a des points forts, des points faibles. Eh bien, il faudra lire les points forts et les points faibles. Alors bien sûr, hein, c'est pas d'aller sur les points forts, hein. C'est d'aller sur les points faibles. Alors ça, il n'y a rien de plus simple qu'on le lit. Quand j'attaque une zone, exemple, vous avez là deux, alors on va prendre la basique. Le point là, là, ligne de fond. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un mouvement. Je ne peux pas avoir un mouvement par rapport à une zone où je vais aller dans les points forts. Je ne vais pas m'amuser, par exemple, le poste haut, je ne vais pas m'amuser à vouloir avoir le ballon là. Si je veux le ballon, ben je vais le prendre là, le ballon. Vous voyez, c'est savoir lire, quoi. Donc là, ça c'est les deux points, comme je dis, j'essaye de diminuer. C'est les deux points, c'est tout. Alors, à vous, en tant que coach, que lorsque vous avez une zone en face de vous, si vous voyez que ça panique, prendre le temps mort en disant, passe à 50 choses. Attention, on est en 1-3-1. Les points faibles, c'est là, c'est là. Il faut y aller, les gars. Par rapport, on va revenir à ce que je demande après, les principes, mais c'est ça, c'est pas leur dire 150 fois, mais toi, tu te rends compte, tu fais pas ça, je t'avais demandé de faire ça, non. Un déplacement est identique, mais suivant la zone que vous avez, eh ben, il faut demander le ballon où il faut. Alors, il va être un peu plus à gauche, il va être un peu plus à droite, il va être un peu plus ligne de fond, il va être un peu plus tête de raquette. On sait les points faibles, donc on va essayer d'amener ce ballon-là pour que ben, ça devienne rentable. Hein. Ou déformer, parce que comme on découvre les points faibles, on déforme la zone par la défense. On la déforme, et à ce moment-là, on crée d'autres points faibles. Et ça, c'est hyper difficile. Hyper difficile. Par expérience, National 1, américain, il a tapé la tête contre le mur. Le mec, en place préférentielle, pas les vieux de la vieille qui savent défendre en zone, étaient contents du voyage. Hein. Donnez-lui le ballon, donnez-lui le ballon. Inversement, Hugo, alors là, il te les faisait péter en 10 secondes. Ah oui, mais ça, c'est... Moi, je suis un pro Hugo, mais je veux dire, ça se vend dans ma tête. Mais ça, c'est clair et net. Mais, écoutez bien, quand je vous parle de culture, pourquoi les Américains ont accepté en NBA maintenant la défense de zone? C'est bien pour une raison, hein. C'est bien pour une raison, c'est qu'ils perdaient du retard, ils avaient du retard. Ils sentaient que face aux Européens, ils commençaient à perdre de pied, aux Jeux Olympiques et tout ça. Alors, on peut dire ils n'ont pas les meilleurs, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Et eux, ils ont vite fait d'avoir réagi. Hein. Alors, les principes. Alors, est-ce que vous en avez des principes? Qu'est-ce que vous pensez quand j'attaque une zone?
J'ai entendu, parce que quand j'ai parlé tout de suite de zone, alors le porteur de balle, là je suis là, boum, la remise en jeu, là je prends le ballon, quelle que soit la zone, hein. On est bien d'accord, hein, quelle que soit la zone, je m'en fous. Oh non, je ne pas. Première chose, là, il a le ballon, il faut bien créer quelque chose. Fixer les intervalles. Voilà, fixer. Alors là, tu retrouves, alors vous allez voir, hein, vous retrouvez la même chose qu'on entend sur homme à homme, hein, fixer. Fixer. Alors, et on peut être capable de fixer deux personnes. Deux personnes. J'ai une, deux, trois. Je prends le milieu comme ça, le blanc. Tu ne sais jamais la réponse que tu vas avoir en face de toi. S'il n'y a pas de communication, tu peux avoir deux gars qui arrivent en même temps sur l'heure. Je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, tu as gagné, hein, trois passes, puis c'est tout. Hein. Fixer. Deuxième chose. Alors les joueurs maintenant. Je vais vous orienter. Ça, c'est le bon. Après les joueurs, là, à ce moment, il y a une réponse qui se donne. Il y a une réponse qui se donne. Les joueurs. Pardon. Mouvement, bien sûr, ouais. Il y en a un qui me l'a dit tout à l'heure. Intervalle. Alors ça, c'est pour ça que c'est hyper dur. C'est hyper dur d'attaquer la zone parce que vous êtes toujours en lecture de jeu et en réponse de jeu. Parce que jamais vous avez une défense qui fait. Au moment où la défense fait ça, obligatoirement il y a une réponse de l'attaque. Donc ça veut dire qu'on est toujours en mouvement. Sur des espaces courts, mais toujours en mouvement. Et c'est ça que, lorsque tu veux endormir les gens, tu les endors. C'est-à-dire que tu les arrêtes, et comme tu les as arrêtés, tu as gagné, parce que tu es moins à droite, et tout ce que tu veux. Quoi. Tu penses faire la passe facile, paf, intercepté. Est-ce que si les attaquants sont toujours, même mouvement simple, hein, mon défenseur il vient là, hop, je fais ça. Ça c'est la différence d'attaque de zone. Ça, j'attaque pas la zone, ça, j'attaque la zone. Pourtant, j'ai fait quoi? Un mètre, j'ai fait un pas de côté. C'est la difficulté. Les 5 joueurs sont toujours dans le mouvement. Par rapport à ce que la défense te propose. On est d'accord, hein? On est dans la réponse. C'est ça la difficulté. C'est répondre, même si on va dire c'est de l'anti-basket, tu t'attendais à tout, puisque la défense fasse ça, mais il l'a fait. Et moi, je lui donne une réponse qui est adaptée à ce qu'ils me font. Maintenant, les extérieurs, qu'est-ce que je vais leur demander? Pour reçoivre le ballon, être dangereux. Alors, dangereux, bon, ça c'est un terme générique, comme on dit. Voilà. Alors ça, c'est bête à dire, mais je reçois le ballon, ça se déclenche. Comme on dit, ça se déclenche. Parce qu'au dernier moment, je peux faire la passe. Au dernier moment, bon, je peux envoyer la sauce. Au dernier moment, je peux arroser. Ça c'est pas pareil. Ça, j'ai gagné. Parce que ça fait ça, et ça a changé. Donc, la lecture n'est plus identique. Que quelqu'un qui arrive dans l'intervalle, qui prend la place, qui est là, la réponse est quand même difficile par rapport au comment. Là, il faut que ça réponde vite, hein. Et surtout, vous avez un mec dans le rythme qui sort comme ça, et là, vous avez quand même des chances de le recevoir. Hein. Et surtout, lui, il a les clés. C'est qu'au dernier moment, il peut, boum, pénétration. Il peut, hop, passer si un autre lui donne une réponse favorable, et ainsi de suite. Alors moi, j'appelle ça l'attaque de zone, c'est le gain de terrain. C'est le gain de terrain, c'est-à-dire à chaque fois, je prends de la place. Alors peut-être des petits bouts, mais je prends de la place. Pour amener le shoot le plus facile, là on va parler des jeux intérieurs, des joueurs intérieurs, c'est-à-dire que l'intérieur il reçoit la balle dessous, il n'a plus qu'à la mettre dedans. En même temps, le jeu intérieur. Et ça c'est souvent, je ne sais pas si à votre niveau on le voit souvent, des petits intérieurs sont plus aptes à attaquer la zone que les grands intérieurs. Pourquoi? Vous savez, vous avez un grand qui est là, qui fait, je sais pas moi, 2-5, qui joue en pré-national, il va monter tête de raquette. Il va demander,
Il ne l'aura pas, parce que le mec qui lit, il voit que quand même que l'autre, la main est quand même proche. Hein. Donc t'oses pas, quoi. Canty, il y en a un qui le fait. Bon, je suis de ces sautins, là, c'est, comment il s'appelle hein? Damien. Lui, il le fait, mais quand il monte, lui, il sait pourquoi il monte. Parce que généralement, il est plus petit. Donc il monte. Il faut être volontaire. C'est-à-dire que le gars qui monte, il a analysé son déplacement, il a vu l'intervalle et là il monte. Qu'un grand, vous savez, il a l'impression que c'est une zone, là ça défend, alors il dit oh, tranquille quoi. Il demande, ah, merde, il t'approche. Il continue, il demande, oh, il t'approche. Parce que toi tu vois, toi tu lis, c'est normal en tant qu'ailier au extérieur, on lit, si je lui donne, si l'autre il sort vite, hein, il n'a plus la balle. Que là, il fait revenir, comme je disais, à des places préférentielles, là je sors, je montre ici, et je suis prêt à jouer volontaire. Alors c'est des gestes simples, mais qui font la différence. C'est là où on reste dans la sorte de simplicité. Montrer que je me présente, montrer que je. Et c'est la façon, tu vois, le gars il voit le trou là, tu vois, il voit les deux défenseurs, le grand il est là. Oh, je suis tranquille là. Au lieu d'arriver, viser le gars, baum, intervalle, ça c'est un jeu d'intérieur, on est bien d'accord. En homme à homme, je ne vais pas revenir sur l'homme à homme. Sur le homme, je vais chercher ma place référentielle, boum, je bloque, tac, je travaille. Et là par contre, je travaille dans mon secteur, on est bien d'accord, je travaille dans mon secteur. Là on est en zone. Là, moi je vais fixer le défenseur, je le bloque, je demande ma place. Alors là, vous allez voir le bordel. Là, il faudra qu'il réponde. Parce que lui, déjà, il est au vent. Là, il est déjà perdu, il dit aide, là, il prend le drapeau aide. Et l'autre, il est là. Oui, mais ça, c'est, toi, sur le même déplacement, tu as deux réponses différentes. Tu as deux réponses différentes. Ok? Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est bon? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On essaye, on continue? Alors, on attaque une zone. Alors, c'est plus collectif maintenant. Dites-moi. Un point. Alors là, c'est incontournable. Incontournable d'attaquer une zone. Alors, je l'ai écrit en gros. Comment? Oh, ben ça, c'est de la tactique, ça. Vous verrez, je vais pas vous donner le programme. On va attaquer avec deux intérieurs, trois intérieurs et un intérieur. Je vais vous montrer. Une attaque de zone avec les mêmes principes, mais avec deux, trois et un intérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire une première chose, non, surtout la première chose. Alors, je l'écris en gros. L'attaque de zone, c'est simple. C'est soit j'ai fait contre-attaque, soit je suis patient. Pourquoi? Parce qu'une passe, oh putain, je suis tout seul. Non, mais vous avez tous vu, hein, tu dis, oh, tu vas où? Oh, attends, zut, trop tard. Ok, patient, ça c'est important. Il est énorme. Non, mais on l'a vu, hein. Moi j'étais spécialiste, hein. 32 fois 3 points, il shooté un jour. Hein. Et aujourd'hui arrête, hein. Tu dois perdre le poignet. Hein. Alors, ben, cette chose, il me l'a dit tout de suite là, alterner. Patience. Alterner. Jeu intérieur, jeu extérieur. Ce qu'on appelle le travail en étoile. C'est la base. C'est-à-dire à chaque fois, il y a une réponse intérieure, une réponse extérieure. Je ne dis pas, hein, je n'ai pas dit qu'il faut intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais à un moment donné, moi je défends la zone, j'ai gagné quand je vois des équipes qui commencent à plus courir, à plus bouger, et vous savez, ils sont en carré. Passe, quand il fait passe. On a vu tout. Moi j'ai managé en pré-national l'année dernière, j'ai rigolé. Hein. Je dis arrêtez, bientôt c'est retour en zone. Alors ça, attaquer, alors ça c'est important aussi, attaquer dans le dos de l'adversaire.
attaquer dans le dos de l'adversaire. Pourquoi ça? Alors ça vient de l'intérieur des serres. Je vous donne l'exemple, le ballon vient là, il faut une réponse. Il faut une réponse. Et la réponse, elle est de l'opposé et côté fort, intérieur. On dit transférer. Si on sait associer ces deux mouvements, je le dis sans rigoler, une passe, un shoot. Ou deux passes, un shoot. Parce que si c'est bien fait, la balle arrive ici, elle arrive ici, la défense, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est soit elle prend une pénétration, l'autre il pose le ballon, ou au dernier moment encore, il redonne à lui qui a coupé et qui lui pose le ballon. Ou alors le mec, il arrive en mouvement à l'opposé, il monte, floum. Bon, après, il faut arriver à droite, on est d'accord. Il fait la force sur lui en disant laissez-le. On est d'accord, mais si vous avez un joueur à peu près à droite, à l'opposé, qui reçoit le ballon, généralement il va faire un shoot à 3-4 mètres tranquille avec le panneau. Avec le panneau, là, tu as des chances quand même qu'il soit rentable. Hein. Le surnombre, j'ai entendu aussi. À un moment donné, on veut bien tout ce qu'on veut. Hein. On veut bien tout ce qu'on veut. Je vais prendre l'exemple, je prends 1, 2, 3. Le mec a fixé, il y a un gars qui ici, lui, il le fixe. Après, le gars, il fait ce qu'il veut. Hein. Il est là. Il est pris. Hein. Il est pris. Soit il peut enclencher un shoot, soit il peut pénétrer et revenir jouer avec ses intérieurs. Hein. On est d'accord. Hein. Ça, c'est le surnom. Et le dernier point, c'est le premier exercice qu'on va faire. Et ça, là, c'est hyper difficile à apprendre. C'est le timing des déplacements des joueurs, quels que soient les déplacements que vous imposez. Moi, toutes les attaques de zone sont bonnes si on respecte les principes d'une zone. Là, c'est invariable, ça. Vous pouvez discuter avec tous les entraîneurs du monde, c'est invariable. La seule différence qui fait que l'attaque de zone est faite correctement par rapport au déplacement, c'est le timing des déplacements et des passes. Alors, je vous donne, je suis avec mon ailier, mon ailier donne le ballon, je le donne vite ici. L'autre il reprend le ballon, je lui donne vite ici. Puis vous savez, les intérieurs, ils font et pas si vite. Et ça, c'est la difficulté. C'est en même temps qu'un ailier ou un meneur prend le ballon fixe, réponse par rapport au mouvement que vous avez décidé, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, je vais vous proposer des mouvements, mais ça sera peut-être d'autres hein, que vous utiliserez. Mais au moment où votre joueur prend le ballon, il y a une réponse de mouvement qui est faite dans le timing. On donne le ballon, il y a des mouvements qui se créent, timing, passe, ici. Ni aller trop vite, ni aller trop doucement. Et c'est ça qui fait le décalage, c'est ça qui fait le décalage que vous trouvez un shoot, on va dire, facile. Alors moi, je vais prôner un shoot qui est oublié à l'heure actuelle, et qu'on commence à entendre, c'est le shoot intermédiaire. C'est le shoot intermédiaire. C'est un shoot hyper facile, 3-4 mètres, panier direct ou avec le panneau, ou face au panneau, tu sais, tranquille, même si tu le rates, ça rebondit un peu, ça rentre dedans. Dans nos panneaux des fois, là, tu es comme ceux-là, tu tapes un coup, et ça va que et on l'a oublié. On cherche rapport de force proche du panier, on cherche alors le concours à 3 points, qui est dangereux, hein, je dis pas, hein, parce que 2 shoots à 3 points, c'est 3 shoots réussis pour les autres. Hein. Mais trop. Alors moi, je vais vous donner l'exemple qui a été criard, parce que j'aime bien donner des exemples. Est-ce que vous avez vu le match d'Ilan Chalon contre Magapi Tel Aviv? Vous avez fait jeu à 2, jeu à 3, là, tout de suite, là, c'est ça? C'était ça, non? C'était quoi? Jeu intérieur. Est-ce que vous avez vu le jeu à 2 et à 3 du Maccabi Tel Aviv? Mais c'était une attaque de zone, hein, je peux vous le dire. Ah, les deux intérieurs, ils sont amusés. Mais en même temps que le ballon arrivait, toc, toc, toc. C'est-à-dire que le timing était. Alors, bien sûr, ils le font plus vite parce que le niveau est plus élevé. Mais on retrouve la même chose en département, en tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fous de ça. Il faut arrêter de me dire département et ça prend. Si on apprend aux enfants à faire correctement, ils le feront. Hein. Et on a les 3 quarts du temps, une fois qu'il prend le ballon, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va lire quelque chose. Et
ça, ça serait vraiment, je pense que j'aurai du temps ici, je vais faire un montage de faux gestes, mais c'est impressionnant. Puis après, je ne parle pas de la qualité de la passe, parce qu'après, il faut parler de la qualité de la passe, un dernier point que je vais donner. Parce que si le mec est tout seul, puis que toi, le doigt faire pour prendre le ballon, c'est sûr qu'il va avoir des difficultés marquées derrière. Hein. Ou si le shooter, en même temps qu'il sort du bloc ou de l'intervalle, qu'il est comme ça, qu'il prend le ballon comme ça pour shooter, ça va être un peu difficile qu'il réussisse. Hein. Donc ça, c'est important. D'accord? Alors pour travailler le timing de passe et de shoot, il nous faut 9 personnes. Il faut 4 défenseurs, 5 attaquants. On va diminuer, ça sera plus facile. On va faire 3-4. Allez, 3 défenseurs. Allez-y. Je me mets en attaque, bon. Tu te mets où là? Comme ça, là, ici, là? C'est mieux pour toi? Moi je m'en fous, mettez-vous. Allez. 4 attaquants, 3 défenseurs. Je vais laisser jouer avec une défense là, les 3 défenseurs qui c'est. Allez les gars, allez, courage. Allez, 1, 1. Allez les gars, vite. Je vais essayer de pas trop. Il reste encore 2 heures. Allez, vite. Tu veux essayer encore? Il m'en faut 2 autres. Allez, les gars, allez. Vite. Oh. Je ne vais pas vous demander de la grosse. La tenue. Il me faut encore un. J'en ai que 3, il me faut un 4e défenseur, et il m'en faudrait un peu costaud dessous là, pour me tirer bien. Il court pas ça. Alors, dans ce jeu, il est varié. Si vous voulez mettre en valeur, si vous voulez faire travailler vos extérieurs, vous interdisez les chutes extérieures, l'intérieur, pardon. D'accord? Si vous voulez valoriser, je n'ai pas dit les déplacements, hein. Les déplacements sont autorisés intérieurs, on est bien d'accord. Mais interdit au shoot intérieur, c'est-à-dire les obliger à se déplacer, à venir donc dans ce qu'il est dit, les intervalles, timing de passe, ce qu'on veut, fixer, donner, fixer, sortir. Vous pouvez obliger les shoots extérieurs. Inversement, si vous voulez insister sur le shoot intérieur, uniquement les shoots intérieurs. Ou si vous globalisez le jeu, tous les shoots sont bons. Vous êtes d'accord? C'est bon? Il faut vous défendez comme vous voulez. En 1-2, en 2-1, comme vous voulez. Vous, je ne vous impose pas. De déplacement. La seule chose que je vous demande, c'est passer, faire quelque chose. Passer, faire quelque chose. Vous êtes d'accord? Et pas de dribble. C'est bon? On y va? Allez, attends. Stop, perdu. On commence. 0-1. On fait. Dis rien, hein? Pour l'instant, rappelez-vous de ce que je vous dis avant, hein? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse des allers-retours. Je vous impose des mouvements, je peux le faire, hein? Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Je reçois le ballon, là. En même temps qu'il reçoit le ballon, il doit avoir une solution dans les intervalles. Quand j'ai donné, je fais quelque chose. Alors si je rappelle bien, je ne fais pas quelque chose pour empêcher mon copain de shooter ou d'avoir le ballon. Alors je vous prends l'exemple tout de suite ici. Lui, il fait passer là, et t'as le copain qui arrive, il lui passe devant, il lui dit bonjour. Alors s'il avait été tout seul, qu'est-ce qui se passait? Il n'avait rien. On est d'accord? Allez, on y va. Et la classique, allez. Stop, on a gagné. La défense a gagné. Alors pourquoi je dis, j'arrête tout de suite, et je dis la défense elle a gagné. Regardez bien les... Non, ils ont bien fixé. Ah là c'est faux. Moi j'ai vu les
les 4 avec. Donc, c'est bien. Vous êtes d'accord? Et pourquoi la défense a gagné? C'est individuel. Je parle, c'est individuel. Individuellement parlant, les 4 ont fait la même erreur. Non, c'est quand il a donné. Avant de donner, il était arrêté. Il était comme ça. Ça c'est bien. Ça c'est permission. Ou alors, ben bon, le gars est là comme ça. Moi, je veux ça. Et avant de recevoir, je joue l'intervalle, je viens dans l'intervalle. Ça, là, ça. Et si lui monte, là, je donne une réponse. Non, mais c'est d'accord. Je donne une réponse. On est d'accord? Alors, comme ils sont, alors maintenant, pour répondre à ce que j'ai dit, logiquement, sans dribble, je dois trouver la même situation. C'est-à-dire, je dois, quand il veut me la donner, je suis déjà dans ce mouvement-là. Je ne suis pas obligé d'avoir un dribble. On a 5 contre 5, c'est différent. Ça restreint les limites. Prêt? On y va? Allez, je compte sur 10 attaques, le nombre de paniers tentés, c'est qui compte ça? Tu comptes? Réussi? Ok, autrement, moi j'arrête quand on verra. Allez, go! Oui, d'accord! Il n'y a pas de réponse! Oui! C'est mal. 0-1, on va continuer, allez, on y va, go! Attention, ça démarre deux secondes. Oriente-toi. On bouge. On rentre dedans. Voilà. On va faire ça, les gars. Touchez dans le pied. Allez, touche ici. Regardez, sur l'action, sans rien dire, quand j'arrête l'action, 4, dans, allez, 2 mètres carrés. Lecture. C'est pour ça que je dis rien pour l'instant. Vous voyez, j'arrive juste quand je veux la procédure. Vous avez vu qu'à 4, ils n'arrivent pas à occuper l'espace. Non, il y a ta place. Hein. Là, il y a, je crois, 16 mètres, c'est ça, non? 10 mètres. Et là, il doit en avoir allez, go! Maintenant, passez là. Vous êtes en carré. 1, 2, 3, 4. Alors, le premier principe que je vais donner après, vous allez voir qu'on attaque à 2, à 3 et tout ça. 1, 2, 3, 4. Vous occupez, c'est-à-dire vous avez le terrain coupé en 4. Alors, moi, quand je dis coupé en 4, vous avez le panneau ici. Vous avez la ligne de lancer de franc ici, là. Donc, 1, 2, 3, 4. Passez là,
Par le haut. Passez bas par le haut, pas par le bas. Le bas, ils ne font qu'équilibrer. Par contre, le bas a le droit d'utiliser tout son secteur de jeu. Tout son secteur de jeu. Alors moi, j'utilise tout son secteur de jeu. Il a le droit, comme j'ai expliqué, il a le droit jusqu'ici. Il a le droit là. Là, non, là, il n'a pas le droit. Là, il est équilibré. On est d'accord? Ici, pensez bas, équilibré, on sort à l'opposé, on est d'accord, hein? Vous savez ça? Si je donne à droite, je sors à l'opposé. On essaye, même chose, patience. Équilibre, équilibre. Oh non, oui, excusez-moi, je ne suis pas un adepte. Oui, il a travaillé là. Moi, je ne suis pas un adepte. Excusez-moi. Jouez. Allez, go. Allez. Regardez votre panier. Coupe. Équilibre. Coupe. Équilibre. Coupe. On va équilibrer. Top, fini. Alors là, ce que j'attendais, c'est ça. J'attendais, c'est ce mouvement-là que j'attendais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Elle, son secteur, c'est ça. D'accord? Son secteur à elle, je fais l'équilibre, c'est ça. Moi, j'attendais ça. J'attendais ça. Je vais donner une réponse. Et à ce moment-là, plus qu'arriver ici, c'est là que je dis, je sais qu'il y a des personnes là, je sais, mais quand il arrive à ce moment-là, moi je joue là, et lui il se retrouve en position de shoot correcte. Non, allez, on essaye. Je coupe, je rééquilibre tout de suite. Prenez, gagne le terrain, vous ne gagnez pas du terrain, remonte. On est perdu là, on est perdu. Allez, on y va, je compte. Vous avez vu, pour 2 mouvements, il y en a sur les 4, il y en a qui savent tout mouiller. Non, pas de bruit. C'est longtemps, les gens. Allez, on commence. Go. Équilibre. Plus vite, prends, top. Voilà, je vais arrêter un peu parce que vous voulez la même chose, parce que vous reprenez le ballon, Là. Ça, c'est un tir à Verdun. Là, Simon. Là, ça change tout. Là. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Et là, j'ai gagné. Alors, on va essayer de. Si j'ai du temps quand même. On va essayer. C'est là qu'on fait la différence en zone. Là, j'ai gagné. J'ai gagné, il sort là. Lui, il veut défendre. Il va partir là. Il va repartir là-bas. Mais non, on va pas bouger fort. Tu fais ça. Qu'est-ce que s'il est là? Il faut qu'il réponde là. Là, il faut qu'il réponde. Au moment où il répond, là, il y a ce secteur aussi. Il peut jouer dans le dos de l'adversaire. Lui, il arrive dans le dos de l'adversaire. Et là, ça change tout la réponse. Ok? Allez, on y va. Prends ta place. Là. Voilà. Coupe. Prends ta place. Voilà. Ouais. Il a shooté à 4 mètres, pas à 7. Hein. Ça change tout. Hein. Et dans le timing. C'est pas mal ça. Allez, ça fait quoi? Allez, encore 3. Prends de la place. Tu t'en fous, fixe-le. Attention, là, t'es un peu trop bas. Voilà, et hop. Encore 2. Ça, c'est ça la zone. Vous avez vu entre avant et après, que ça. Que ça, c'est la différence entre attaquer une zone et subir et t'as gagné parce que tu fais de la passe à 10. Allez, on va. Prends la place. Là, tout de suite, là, prends la place. Voilà, alors maintenant, tu rentres dans le qualité individuelle. Alors là, moi, je vous explique. La même chose qu'il a fait. Et moi, je travaille en tant qu'individu. J'ai coupé. Alors, je ne sais pas, vous avez fait passer là. J'ai coupé. Là, je regarde. Je sors, il faut un point, j'attends. La même solution, avec ça, vous prenez le ballon. Lui, il a fait ce mouvement-là. Il a réagi, mais là, normalement, par rapport à la réponse qu'il avait donnée, il était monté. À ce moment-là, moi, je sors, place préférentielle et j'attends. Pour la jouer. Vous allez voir qu'à 2 ou à 3, les intérieurs, il faut travailler hein, dans l'intervalle. Là. Allez, go. Prends ta place. C'est pas grave. Ah, on y va. Oui, t'as raison, ça fait rien, t'as raison.
C'est bon? Allez, on y va, allez. Allez, coupe, reviens, prends ta place, tu prends pas de place. Coupe, reviens. Attention, voilà. Regarde tout là. Merci. Elle est toute seule dessous, là, tout à fait double porte. On arrête, c'est surtout pour nous montrer. Et ça, c'est un exercice. Déjà, prenez une chose. C'est un chemin important. Comme je l'ai dit, vous pouvez être. Bon, si vous commencez à le travailler, les mecs, ils font 9 sur 10 ou 10 sur 10. C'est normal, hein, en mouvement comme ça. Donc là, vous pouvez limiter l'espace de shoot pour dire maintenant, je vais travailler plus extérieur ou plus intérieur. Donc la défense va donner des réponses. Si je dis qu'il y a pied shoot intérieur, qui ont le droit, ben, ils ne vont pas sortir. Donc il faudra trouver une solution pour arriver quand même à trouver dans un espace restreint la position. C'est là qu'il travaille. Je vais quand même vous montrer à l'intérieur. Vous allez voir ce détail pour vous montrer. Ça, c'est tout un travail individuel. Et quand je dis que le travail d'un intérieur est pareil sur zone ou sur individuel, c'est la même chose. Sauf sur le déplacement au départ, c'est l'intervalle. Et après, il y a plus de positions pour empêcher le défense de venir prendre. Moi, j'ai pris ma place, je vous donne l'exemple. Je viens dans l'intérieur ici. Donc, bien. À ce moment-là, là, j'ai un travail d'intérieur. Là, j'ai une réponse d'intérieur à intérieur. Mais avant, j'ai mon déplacement de zone, c'est-à-dire que je vais dans l'intervalle. Et quand il vient pour donner, et à ce moment-là, c'est souvent ce qui se passe, c'est ça. Là, je vais donner une réponse, c'est lui, ou alors je le lis, et je pose. D'accord? On essaie. On ne joue que par l'intérieur. Allez, carré, même chose. Allez, c'est bon? Allez, coupe. N'oubliez pas les... N'oubliez pas ce jeu là. Voilà. Joue. Ah, c'est dommage, c'est bien vu. Tu fais shooter là. Alors, allez, reviens, prends ta place, reviens, c'est toi qui équilibre. Voilà, coupe, c'est toi qui équilibre. Voilà, viens fixer, tu vas pas fixer. Attention, oui, c'est bien ce que tu as fait. Coupe, reviens. Voilà, coupe, on a 2-3 points là. Quand on fait un mouvement de passera, c'est pareil, c'est des. Vous avez fait travailler là-dessus, non? Passera, je sais pas, un passera. Tiens, donne-moi le balle. Je fais un passera. Là, je fais. Alors, bon, je joue. Lâche. Donc je sors à l'autre côté. Vous êtes d'accord que je fais pareil? Je sors à l'autre côté. Là, je suis dangereux. Là, j'aime. C'est pareil, c'est pour ça que je vais tomber à ce qui passe. Très bien, il fait pas, c'est là, il prend le ballon, il donne, pas il s'arrête. J'attendais 5 minutes. Moi, je ne vais pas intervenir en termes de camarade. Je ne vais pas intervenir tant que mon copain a travaillé. Là, je ne vois personne qui peut me faire chier. Et je sors. Vous êtes d'accord? Ça, c'est des choses qu'il faut le dire au jeu. Souvent, on fait une coupe, pan, il prend le copain dans la tête. Ok? Allez. Coupez. Équilibre. Prenez ta place. Coupe, t'as pas coupé. Coupe, équilibre. Stop. Là, voilà. Très bien. Voilà. On y va. Continue. On y va. Remonte. Voilà. Regarde le copain où il est. Regarde. Coupe. Stop. Même réponse. S'il coupe, c'est lui qui a le ballon. En plus, ta place, c'est parfait. Tu prends le ballon, tu te laisses jouer dans l'idée. C'est simple, un pas, c'est bon. Go. Tu coupes. Tu sors l'opposé, prends ta place. Oui, joue. Allez, encore. Une fois, bon, alors là, c'est vrai que je vais un peu vite. Ça, c'est tout un travail. Ça, c'est 90% de l'attaque de zone, hein, ce qu'on voit là. Hein. Allez, on continue. Coupe. Allez, encore, plus vite. Arrêtez de...
réfléchir, comme on dit, jouer. Go! Allez, on y va! Joue, remonte, batte! Voilà ce que je veux pas dans le collectif. Il a plus pensé à sa camarade là, il a pensé qu'à lui, il a fait. Les autres, ils n'existaient plus, hein. Allez, go! Cours, oui, cours! Oui, on est dans la... sans être méchant, on est d'accord. On est dans le basique, là. Donner, faire quelque chose, Ah oui, c'est vrai qu'il faut travailler dans le timing. Parce que tant que le gars n'a pas compris, si tu lâches le ballon, tu fais ça. C'est le timing, c'est le timing entre la passe et le déplacement. Mais là, ça ne pas trop mal. On sort toujours à l'opposé du ballon. Sur le passe avant, on est bien d'accord, on sort toujours à l'opposé du ballon. Du moins de la première passe, parce qu'après ça évolue, on est d'accord. Moi, si je fais pas ici, je sais que j'ai la droite. On est d'accord? Alors, lui, il ne fait que placer il fait que je travaille dans son secteur. Je travaille dans mon secteur. J'ai bien dit, hein, le passé va, il ne part plus. Voilà, là, non, je ne dis pas que je suis inactif, je suis là, je donne, hop, je joue dans le dos de l'adversaire. Rappelez-vous le principe. Je joue dans le dos, là, j'ai une personne qui sait même que la donner n'est pas coupée, moi je me replie. Vous êtes d'accord? C'est ce que il me demandait tout de suite. Dès qu'il a su la passe, il sait que son copain, lui, il va venir jouer, non? Donc ça, après, c'est pas travailler. Il va venir jouer, donc elle ne s'affole pas. Après, l'autre, il est prêt à se recevoir la balle, et après, on enchaîne. Alors, on essaie, go. Allez, agressif. On y va. Allez, on arrête. Ici, asseyez-vous, merci. Je vais essayer de couper un peu. Tu prennes la relève. Non, merci. Donc là, il nous reste une grosse demi-heure. J'aimerais pas en plus, toi, parce que je me sens quand même assez fatigué. Bon, ici, il y a des... Là, c'est un exercice qui est important pour moi. C'est cette notion de... Là, on dit 5, on passera. Une option shoot. Pour travailler timing de passe et de déplacement. C'est-à-dire que ce soit 5 coups. Et c'est le plus dur. En zone, vous savez, souvent en zone, c'est passe à l'autre, à l'intérieur. Alors déjà les gros, ils ne font pas trop. Et surtout qu'on joue sur 1 mètre. Hein. Vous savez, la difficulté de la zone, c'est que le déplacement, c'est pas comme sur contre-attaque ou tout ça, des grands déplacements. À l'intérieur, sur zone, c'est... Si vous commencez à lui faire ça pendant 2 minutes, le mec il sort, hein, 3 minutes. C'est tout bien, quoi. Puis généralement, il a vu une balle tous les 10, alors il commence à faire. Va te faire voir. Donc ça veut dire, si c'est réponse. Sur l'exercice 5, je sais que sur cet exercice-là, en même temps, on va me poser la question, ça arrive de 0. En même temps, je suis sur la balle, lui va travailler dans le dos, lui va travailler là, l'autre va travailler là. Donc j'ai 3 réponses à me dire. Vous allez voir après qu'on joue. La réponse sur ce haut, la réponse sur ce bas, le trait, ainsi de suite. Ça, c'est le plus dur sur l'attaque de zone. C'est le plus dur. C'est d'abord le synchroniser, la passe et le déplacement. Quel que soit, et toutes les attaques sont bonnes si les joueurs le font ensemble. Parce qu'en sous-zone, ce n'est pas l'action, et très rarement individuelle, qui arrive à cacher l'arme. Vous savez, le jeu un contrat, t'as un gars super doué, boum, il t'envoie la sauce, et on verra bien, hein, c'est une bande pique. Et souvent, tu vois, quand tu fais des systèmes, puis au bout de 10 dans ta fin, tout le monde faire ça, tu sais. Tu fais de Québec à là, je comprends quoi. Et hop, les envoie le sauce.
pas, moi j'ai vu 3 matchs de Pro A, 3 fois, allez, j'exagère pas, 3 fois sur 5, ça tourne le dernier moment où il doit le faire. Pas tous les commencer par ça, hein, ça t'arrangerait. Parce que sur zone, tu ne peux pas. Tu peux demander à un type, comme tu peux pas un réponse derrière. Hein. Parce que jeu à 2, c'est une belle idée de réponse, les gens se mettent ça tout seul derrière. Sur zone, hein, c'est bien fait. Hein. Tu as tout de suite une réponse, 2, 3, 4 réponses qui t'arrivent. C'est bon? Alors on va attaquer. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi j'ai les 3, hein, avec les mêmes principes. C'est-à-dire soit on fait avec 2 intérieurs, j'en ai une sur 3 intérieurs, et autrement un intérieur. J'ai les 3 principes. Alors, si vous voulez que je détaille bien un principe, on va jusqu'au bout, parce que vous savez, je vais arrêter, je vais répéter, ou je vous montre, je pense que c'est plus vous que moi. Je vais faire les 3. Allez, 5-5, c'est parti. Voilà. Alors, on va commencer avec un intérieur, parce que c'est l'exercice que vous avez fait. Il faut 5 défenseurs, vous faites la zone que vous voulez. Comme action, c'est pareil. Là, il m'en faut 5, hein, 5 attaquants, 5 défenseurs. Allez, tu vois 25 minutes. Allez, c'est courageux. Il faut encore un attaquant. Et vite, allez. Alors, 1, 2, et 5 attaquants. C'est bon, il faut 3 défenseurs. Allez, les gars, courageux, Non. Allez, les gars, allez. Il faut 3. Allez. Les éducateurs, hein, si les gamins vous font ça, vous allez faire la gueule. Hein. Damien, tu vas être en attaque. Si tu es en attaque, tu vas jouer intérieur. Il faut un autre qui passe en défense là, à la place de Damien. On joue en attaque. Non, il n'y a pas assez. Allez, c'est bon là? Allez. Défense. Allez, encore un défenseur, c'est bon, merci. Alors, on joue en 4-1. Alors, c'est pour ça que je commence tout de suite avec à l'intérieur. C'est le même positionnement qu'on travaillait tout de suite. Il y a les 4 extérieurs. Chacun a son secteur de jeu. Allez-y. Hop. Coupez en 4 là. L'intérieur est libre de déplacement. Vous verrez après, j'imposerai. La seule chose que je vous demande, c'est qu'il vienne prendre des places dans le dos de l'adversaire, à l'opposé de lui que j'ai joué. C'est-à-dire que si on attaque le système dans ce mouvement-là, je sais que moi je vais attaquer à gauche. Je veux qu'il y ait tout de suite un mouvement de l'intérieur qui va me donner une réponse, soit poste haut, soit dans l'intervalle poste bas. D'accord? C'est la seule chose que je demande. Après, c'est le mouvement. Ici, comme d'habitude, passez bas. Là-bas, travaille dans les secteurs, moi je ne livre pas. On est d'accord? Donc défendez 2-1-2, comme vous voulez, je m'en fiche. À vous! Top, fini. Passe et bas. Ceux qui sont là et là, quand je donne, je passe et je sors à l'opposé de ma part. On recommence. Je regarde que des mouvements extérieurs pour l'instant. Normalement, il doit être assez facile. Allez, go. On commence à l'opposé de l'intérieur. Ok. Vous dites je vais arrêter, et vous allez me dire la principale erreur. Vous allez me dire la principale erreur. Top. On va essayer de faire réponse ici. La principale erreur, c'est les 5 en attaque. À part qu'ils sont bien motivés.
Voilà, non, déjà, premier principe, regardez ce qu'on a dit. Jouer l'intervalle. Mais quand je dis jouer l'intervalle, et ce que j'ai dit, simplement me mettre dans un trou. Rappelez-vous, c'est les notions de gain de terrain. C'est-à-dire qu'en plus, je suis sur attaque de zone, je suis toujours à la limite de la passe, vous savez, pour ne pas être intercepté. Ce qu'on appelle le gain de terrain. C'est-à-dire que je suis ici, et il répond, il va partir, mais je vais quand même. Surtout que j'ai enlevé, pour l'instant, j'ai enlevé le dribble, hein. N'oubliez pas, hein. J'ai toujours pas rajouté le dribble. Eux, ils ne sont pas dans le gain de terrain, ils sont dans la passe sécuritaire, donc très bien, rien à dire. Je donne, je cours, l'autre vient, le défense est là, je reçois le ballon là, tiens, à 3 mètres. Logiquement, je dois jouer à la limite, toujours. Mais par contre, vous êtes bien dans les intervalles, il y a rien dit. Ok, on y va. Donc, je dois attaquer la porte. Allez, je coupe. Ah non, je pas. Ah non, ouais, c'est bien. C'est pas mal. J'attendais quoi. Ici, c'est bien ce que ça fait faire. Il t'empêche, tu coupes, tu es rééquilibré. Allez, on y va. Non, pour l'instant, toujours pas. Allez, on y va. Moi je ne vous dis pas, mais la passe la plus dure, extérieur-intérieur, c'est la passe comme ça. La passe en coup de fusil, comme j'appelle ça moi. La passe en coup de fusil, parce que tu fais ça, je vais te dire si tu as un petit malin, 9 fois sur 10, tu n'as plus le ballon. Hein. Allez, on y va. Coupe. Voilà, transfert, attendez ça, ok, oui, bien petit, oh dommage. Il a arrêté son action au moment où il avait fonctionné. Même si son équilibre était trop bas, il aurait équilibré plus haut, mais il fait bien, si ça se voit avec l'autre ici, il coupe, il arrête, il continue. Tu t'occupes pas de lui, tu sors là-bas, c'est ton job, tu sors là-bas, et elle a équilibré. Allez, go. Allez, coupe. Là, personne là. Eh oui, vous avez vu? Allez, on va aller. Coupe. Voilà, ça va le côté. Là, j'ai du mal de réponse sur cet exercice-là, j'ai du mal de réponse des extérieurs. Ils sont toujours, toi, c'est la difficulté d'attaquer une zone, avoir une réponse à soi. Vous avez touché? Ah non, ça tu as perdu sur la zone, hein. Tu as perdu. La zone, c'est que je sors, j'ai le ballon, je peux shooter ou je donne. Point. On ne peut pas avoir zone. Allez, on essaie. Passez là, essayez de réussir ça. Regarde. Oui, regarde. Coupe. T'as donné. Coupe. Là, il finit. Coupe. Très bien travaillé. C'est un peu difficile, mais la réponse qu'il a donnée est bonne. Surtout en 1-4. C'est-à-dire en 1-4 qui remplace l'intérieur, ils sont là. Et il a donné une réponse à l'opposé de dessous. Alors attention, c'est difficile. Il faut être sûr. Okay. Mais la réponse est là, tu l'avais pas. Ok, on y va. Passe là. Allez, oui, bien. Allez, on y va, on joue. Allez, go. Allez, go. Oui. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Premier réflexe quand je prends le ballon. Là. Oh. Allez, go. Ça va le poser. On sort, là, c'est là. Alors, ce qui peut arriver,
qui peut arriver, c'est qu'il y en a un qui fait le mouvement, premier mouvement. L'autre enchaîne le deuxième mouvement. Et celui que tu t'envoies. Tu rééquilibres tout. Allez, on y va. Ouais, c'est là que je vous dis que c'est un peu long. C'est un peu long dans le sens que si tu veux le travailler un système, il faut aller jusqu'au bout. Autrement, il est incompréhensible. Et coupe ta donnée. Et tu ressors là-bas à gauche. Voilà, bien. Remonte, très bien. Ta chute de merde. Oh, mon Dieu. Allez, go. Et coupe. C'est bien, bon shoot. Tu aurais pu shooter même plus près, toi. Tu aurais pu shooter plus près encore. Maintenant, je vous autorise deux drills. Allez. Oui, continue. Oh, dommage, continue là. Vous avez vu? Top. Est-ce que vous avez vu l'erreur des deux extérieurs? Alors là, on rentre, comme je dis, on rentre dans les détails. Les deux passes qu'ils ont fait, comment ils les ont fait? On ne peut pas jouer la même chose. Parce que quand tu moment que tu es en l'air, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de choix. Hein? Si la défense t'a compris, puis tu envoies ce que tu envoies. Que la passe sera arrivée, la dernière, c'est go. Allez, on y va. Allez, on y va. Fixez. Regarde pas, c'est bon. C'est pas mal. Sauf que j'attendais que lui, il n'a pas avancé. Lui. Il s'est reculé, il a attendu. Go. Prenez. Allez. Non. Oui, bien. Allez, coupe. Ah, vous avez du mal à donner, couper. Ah oui, ça, c'est la fin de la vie. Allez, go. Allez, là, tout de suite. Allez, voilà, bien, secteur. Ok, encore. Allez, coupe. Vite là, J'ai demandé pas les pieds en l'air, les pieds au bout de la place au sol. Go. Allez, coupe. Tout à gauche. Oui, c'est bien, continuez. Oui, l'intérieur. Voilà. Vous avez vu la passe quand les pieds sont au sol, l'inverse entre la passe quand les pieds sont en l'air. Go. Allez, ça coupe, même si je donne d'abord. Voilà. Oui, t'as bien fait, oui, coupe. Ah, c'est mal. Là, c'est dans la carte. Allez, go. Allez, coupe. Vous avez du mal à couper, les gars qui sont au-dessus, vous les coupez. Allez, on y va. Mais c'est une fois, c'est vous tout seul. Allez. Coupe. Ressort, vous pouvez sortir. On recommence. Allez, bon. Et puis, on est là. Voilà, la place. Allez, on y va. Tout de suite. Prends ta place. Oui, c'est bien. Allez, tout de suite. Tout ça. Trop compliqué. Allez, s'enfermer. Alors, pourquoi j'enlève le dribble au début? Pour éviter ça. Vous avez vu, il y a deux personnes qui sont là. Baoum. Là, je vais en dribble pour fixer, pas pour péter dedans, pour fixer. Il manque quand vous n'êtes pas le oh. Allez, on joue. Allez, sors là, t'as rien à faire.
donne, coupe. Regardez, analysez. Eh oui, il faut voir tout, il faut voir tout l'intérieur. Là, à l'opposé. Go. Coupe. Reviens vite dans le secteur. Voilà, très bien. Ok, c'est pas mal ça. Oui, coupe, allez. Voilà, allez, bingo. Voilà, bon shoot, ça. Quelqu'un qui rentre, c'est un bon shoot. Allez, encore une fois. Go. Reviens vite. C'est passé vite, reviens vite. Regarde, t'es en retard. Soyez patient. Coupe. Depuis que j'ai dit j'ai le droit de dribbler, il n'y a pas une action sans il dribble. Le dribble, il sert à prendre de la place, à éviter les autres. Donc ici, vas-y, je dribble. Lui, il me saute dessus. Là, d'abord, j'arrête de faire ça. J'ai travaillé, et là, je continue. Et non pas essayer de tout éviter tout le monde. Go. Tout de suite là. Voilà, tout est pas, il faut travailler. Oui. Dommage, bien vu ça, bien vu. Et là, top. Alors maintenant, je vous donne l'exemple. Il est ici, il joue dans son secteur. Là, où il va sortir. C'est comme si tu avais fait un passé là. Tu es ici, tu es du haut. Donc tu sors et c'est le camarade qui vient. Ok. Allez. Alors là, c'est entre guillemets, c'est incompréhensible parce que toutes les passes faites sont mal faites. C'est pas les déplacements qui sont mauvais, c'est les passes. Alors essayez, je répète, essayez d'être plus simple, à deux mains, et c'est sûr je mets. Simplement, c'est sûr qu'il l'aura. S'il passe à l'intérieur, s'il passe à intercepter. Donc, 5, patience. Je vais vous donner 10 secondes, je vais vous donner 24 secondes. Allez, c'est parti. Patience. 5, coupe. Passe en l'air. Donc, vous voyez que, excusez-moi, c'est pas, quand je compte, c'est pas méchant, hein, d'accord, hein, c'est-à-dire que tous les déplacements sont corrects, le danger était ici, ça y est, le danger était fait. Vous voyez, le danger était fait parce qu'il était là. Il était mort. C'est-à-dire que là, ils sont pris. Lui qui était là, lui. Et parce que, techniquement parlant, j'ai fait une erreur, il fait la même chose, c'est ça. Ça change tout. Alors, vous voyez, là, c'est un travail individuel. C'est-à-dire que quand vous êtes avec vos joueurs, c'est un travail individuel. Interdire des trucs comme ça, on est d'accord. Là, j'essaie de démontrer des mouvements, mais qui sont arrêtés par une erreur technique. Pas une erreur de mouvement, une erreur technique. Ok? Et vous avez shooté à combien? Là, l'erreur de point, là, l'erreur de passe. À combien vous avez le jeu? 15 secondes. Là, on est dans la réalité, il faut pas oublier la montée de balle, quand même. Il faut oublier la montée de balle. Donc, vous êtes dans les 20 secondes. Oui? À 15 secondes, vous allez trouver la fin. Et pourtant, vous n'allez pas essayer de faire plus. Vous êtes d'accord? On essaie. Allez. Allez, vite, un jour. Voilà. Bien, tout. Tout, bien. Continuez. Extérieur, présent. Voilà. Après, je suis ils ont shooté à combien là? Vous voyez, à 16 secondes, shoot proximité. Donc le shoot le meilleur en. Généralement, ça c'est 2 plus 1 en bac. Vous voyez, on essaye au dernier moment. Et pourtant, vous avez 15 secondes. Là, il y a un petit mouvement, j'apporte plus. Allez, dernière fois. Allez, une réussite. Oui, coupe l'intérieur. Toi ça, top. Comme j'ai dit, les intérieurs, ils vont avoir des réponses claires. Il pénètre, il fait.
Ouais, je vais arrêter, mais tu veux, j'ai essayé que les passes arrivent à peu près correctement. Écoute, reviens aider. Oui! Oui, elle dit go! Voilà, chute pareil! Oh. Stop! Bon, est-ce que. Ouais, j'étais obligé d'arrêter. J'étais obligé d'arrêter. Par rapport à la qualité de force. C'est tout. Les mouvements sont à peu près corrects. Des fois oubliés. Merci, hein. Des fois oubliés, attendez, il reste deux intérieurs, parce qu'ils souhaitent qu'on le voit. D'autres, s'il y a d'autres qui veulent aider un coup, ça serait pas sympa. Il y en a deux, combien là? Combien il y a? Il en faudrait ça 2, 4, 6, il en faut 4. Allez, vite, 4. Alors, pour revenir avant, souffler un peu. Pour revenir, quand on joue avec 4 intérieurs, 4 extérieurs, un intérieur. Généralement, on joue avec quelqu'un, quand même physiquement parlant, qu'on impose, hein, d'accord. Et ce qu'on appelle les faux ailiers, qu'on a beaucoup, là, on aime bien le jeu des 3-4, voilà, les ailiers forts, comme on dit maintenant. Mais alors, ils ont un jeu, c'est eux qui jouent dans le dos de l'adversaire, souvent. C'est-à-dire, c'est eux qui jouent là. D'ailleurs, dans les paniers, c'est ça. C'est eux qui jouent beaucoup là, dans le dos de l'adversaire. C'est eux qui jouent dans le dos de l'adversaire ici. Vous êtes d'accord? Ça, c'est tout. Le reste ici. Alors maintenant, 2 intérieurs, 3 extérieurs. Alors, j'impose. Donc maintenant, c'est un honneur, là, vous avez dit, une basique, défense, voilà, 2, 1, ça s'adapte. Comme vous voulez. On appelle ça. Donc, je demande, ici, vous pouvez commencer poste haut, poste bas, je m'en fous. La seule chose que je demande, par rapport, c'est le mouvement des joueurs intérieurs. Le mouvement des joueurs intérieurs. Vous êtes d'accord? Le mouvement des joueurs intérieurs. La balle va à gauche. Ça va? Oui, à gauche. Alors, timing de déplacement. Moi, je fais ça. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a fait. Au moment où j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, que je suis là, toi, tu joues dans le dos. Je joue dans le dos. Et moi, je te remplace. Voilà ce que je veux des 2 intérieurs. Ouais, rien de compliqué. Je veux toujours cette réponse-là. À l'opposé du ballon, poste haut, poste bas, poste haut. Quelle que soit la réponse, en même temps que je suis orienté, j'ai ou j'ai pas le ballon, réponse d'être sous lui. Donc moi, je continue mon action, je remplace. Même si le ballon est parti. Même si le ballon est parti. Si le ballon est parti, ça pose problème d'orientation. Le ballon part, là je me retourne, je m'informe pour savoir où il est. On est d'accord? On essaye. Maintenant, les extérieurs, on joue le passé bas ici. Uniquement tombe de raquette. Alors, le secteur de jeu, on a la chance. C'est comme ça. Et eux, on a l'habitude. Côté là-bas. On essaye. Oui, allez, 2 points. Voilà. Bon, vous voyez que ça aide. Comme première action, ça aide d'avoir travaillé avec 4 extérieurs. Vous avez eu tout de suite la réponse de l'ailier qui a joué dans le dos de l'adversaire. Là, j'attendais plusieurs attaques, ils l'ont fait tout de suite. Tant mieux. On est d'accord. On essaye. Allez. Voilà. Jamais. La passe la plus dangereuse en basket, c'est la passe transversale. Hein. Là, 9 fois sur 10, c'est en face. Hein. À 2 mains, 5. À 2 mains, une passe, 5. Reviens. Voilà, à 2 mains, équilibre, regarde ce qui se passe. Il faut donner une solution à droite. Voilà, coupe. Voilà, avec 2 points. Voilà. Maintenant, t'as raison. Maintenant, je répète. Non, j'ai regardé tous les extérieurs. Bien les extérieurs, vous avez compris. Maintenant, les intérieurs, attention au timing, je répète. En même temps que d'abord arrive ici, qu'est-ce que je dois voir? Ça, ici. Là. Quel que soit le moment qui est monté, qui s'est orienté vers le ballon, réponse ici. Et voilà, son action. Qui donne ou qui donne pas, je m'en fous. Allez, on va.
passes 5 à 2 mains. Le plus haut qu'on passe comme ça, là. Allez, go. Les intérieurs, regardez le ballon. À changer. C'est bon. Oui, bingo. Voilà, terminé. Rebond, remettre, jouez les gars. Prenez l'habitude, faites-le aussi à vos joueurs. L'action se termine quand la défense a le ballon ou si vous avez marqué. Parce qu'on a vite fait en match, je vais faire la même chose. Hein. Jouez jusqu'au bout, même à l'entraînement. Jouez jusqu'au bout. Go. C'est bien ce que vous faites les gars. Et go. Voilà, 2 points. Voilà. Encore. Allez, encore. Essayez d'être un peu plus dur en défense, parce que là, je passe, c'est mal. Allez, attendez. Réponds. Non, qu'est-ce que j'ai demandé? Il passe 5. Première chose, t'as le ballon, qu'est-ce que tu dois faire? T'orienter. Parce que c'est la même chose que je vais expliquer. Ce qu'il a fait, là, allez, oui, bien, regardez, regardez, on joue, Posto, oui, pas tout de suite, là, c'est bon, j'ai une échelle. Allez, go. Comment? Oui, bien. Visez, ce qui se passe. Stop. Bien, c'est normal, c'est pas ça. Là, en même temps qu'il a le ballon ici, je connais pas les costaud. Allez, et bon, attendez, soyez patient par rapport à vos extérieurs. Soyez patient. Attends, voilà, maintenant je monte. Voilà, là je donne une réponse, ça va pas, on ressort. On réduit, oui, on réduit. Normal, ça c'est jouer intérieur. Allez, go. Allez, 10 attaques, on s'arrête. Allez, on essaie. Allez, ressort ton ballon. Allez, bingo. Oui, super. Très bien. Allez, on y va. 10 attaques, on s'arrête. Hein? Si vous avez des questions, vous me leur posez après, les gars. Go. Allez, je coupe. Remonte à l'équilibre. Le 2. Allez. Les jaunes, là, vous faites-moi ça. Go. Remonte. Patient. Cherchez la solution. Monte, Posto. Là, tout de suite. Remonte. Et voilà. Tout, c'est pas fini. 10 secondes. Tout. On va la faute. 3. Oui, bien. Ressort. Coupe, Posto. Donne. Posto, voilà, regardez, Posto. C'est la vérité ou pas? Ah, dommage. T'as pas peur, ton shoot. Non, c'est bon. Ton shoot est parfait. C'est un shoot intérieur, ça. Sauf que t'es sur le talon. T'as la même position, c'est bien. Go. Non, équilibre. Voilà. Bon, ça devient un peu facile, là. Dès qu'il y a un peu de mouvement, vous voyez, que les gens sont dans le timing, c'est logique. Hein. Et en plus, ils n'ont pas trop envie. Allez, go. Patient, attendez vos intérieurs, patient. Mouvement, Posto, oui, super, équilibre. Voilà, rejoue, coupez les intérieurs. Oui, allez, bingo. Oui, continuez, Posto. Faute des intérieurs. 3 fois, timing, bon, ils attendent, les intérieurs attendent pas. Michel, là, il était ici, il avait tout quelque chose. Comment c'est bien les extérieurs? Allez, même chose avec les intérieurs qui bougent. Go. Les intérieurs, attention, coupe, s'occupe pas de l'intérieur. Regardez, attendez la réponse. Oui. Coupe, s'occupe pas de c'est eux qui doivent venir les. D'accord? Allez. Et eux, là, vous commencez à avoir du faux rythme.
vitesse. Come on. Attends, voilà. Maintenant, attention, ce qui se passe. Voilà. Coupe. Ouais. Faut rythme. Attends, ne sois pas pressé. À l'intérieur, bon. Oui, à l'intérieur. On va y voir par l'autre côté. Continue. Voilà. Bon, on va arrêter. Les gars. Allez, on se retourne là-bas. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Bon, je vais revenir sur les principes que je vous ai donnés. Notion déjà extérieure. On va prendre le dernier. Je demande, bon, jouer dans son intervalle, pas assez bas. Le passé là, il se fait vraiment dessous là. Ne vous occupez pas de ce qui se passe là. Ça est rééquilibré. L'autre, voilà, c'est quand même simple, passé bas, l'autre opposé équilibre. Alors c'est un peu plus complexe à 4, parce qu'il n'y en a que 2 qui sont passé bas, on reviendra dessus. Ça c'est important. Et c'est la notion du cas de terrain. C'est-à-dire que quand j'équilibre, en plus d'équilibrer, j'essaie de tenser la défense. On est d'accord. Le but c'est quand même de tenser, je répète, ces fameux shoots intermédiaires. C'est le shoot idéal, entre guillemets, parce que le shoot idéal c'est de le mettre dedans, quoi, de dessous, hein, tout seul. C'est le shoot quand même sur zone le plus utilisé. Ça c'est important. Deuxièmement, maintenant, le mouvement d'ici. Ici, je leur demande cette réponse-là. Quand le ballon arrive ici, je demande poste haut, lecture. Voilà. À l'opposé du ballon, mon idée, c'est toujours arriver dans le dos de l'adversaire, ce qui fait que j'arrive, poste haut, lecture, j'ai pas le ballon, je me monte, mais je ne suis pas comme ça, je suis déjà comme ça face au panier, je demande le ballon, je ne l'ai pas, l'autre derrière travaille en poste bas, et en ligne de fond, et moi je coupe, je continue mon action. Je fais poste haut, poste bas. C'est tout. C'est tout. Après, c'est tout un problème de timing. Parce qu'en même temps, ils l'ont bien fait, en même temps que lui monte, lui travaille dans le dos de l'adversaire également. Ils l'ont fait d'ailleurs, première attaque, ils l'ont fait parfaitement. Pouf, l'autre s'est retrouvé tout seul, double point. Bon, il y a une défensive énorme, d'accord, c'est comme ça. Voilà l'idée. Et on retrouve tous les principes. Joue de dos, timing de déplacement et de passe. Gagne terrain. Fixé. Place préférentielle, montrez-vous, c'est putain d'intérieur. Vous n'avez pas le ballon. Montrez-vous. Putain, prenez de la place là. On les met trop les anciens, parce qu'en plus de prendre de la place, ils emmenaient tout le monde avec. Allez-y. Regardez sans dire que c'est le haut niveau, mais le pivot du Maccabi. Le Yougo, là. On va dire ce qu'il a posé. Mais il a eu le droit, hein. Simplement, lui, quand il se déplace et il prend sa place, il ne va pas dans le vide. Hein. Il ne joue pas à la poupée. Hein. Quand il fait un écran, lui, il a fait le. Vous savez, l'école, bon, si on vous l'a appris, c'est ça. Pivot, prendre sa place, aller au panier. Ils ont foutu un 10-0 à Charles comme ça. Il sortait, pivot, là. Il avait le ballon, il ne montait pas, il se matchait, autrement il venait. Il n'a jamais fait aller comme ça.
Ça, il faut jouer, il faut jouer. Ça, c'est important. Hein. Alors, comme je dis, l'attaque de zone, c'est difficile parce qu'on joue dans des espaces courts et rapides. Vous voyez, on demande là, vous avez vu, hein, on joue sur 1 mètre, 1 mètre 50, il faut être présent tout de suite. C'est pour ça qu'il faut se montrer. Même un ailier, il faut qu'il se montre vite. Parce que si vous avez une défense un peu mobile, là, à la limite d'un match-up, là, ça va très vite, là, le timing est vachement important. Hein. Donc si tu commences à faire, trop tard. Hein. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas le ballon, on travaille. Dès qu'on a le ballon, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit aux 5 qui attaquaient, 5, arrête-toi, donne à 2 mains. S'il faut passer par là, c'est pas grave. Vous n'avez jamais autant marqué que quand vous avez fait ça. Souvent, on veut tout faire, et puis en réalité, on ne fait rien. Ou alors, tout va bien, et puis à cause d'une passe, on annule tout. Vous voyez, à un moment donné, 4 fois, vous m'avez bouffé une passe, tout était bien fait, mais la passe n'arrive pas. Donc on va revenir au principe. Hein. Et la meilleure des principes, c'est ça, passe. À 2 mains, tranquille. Sur 4 extérieurs maintenant, la seule différence, c'est la notion, bon je pense que vous savez tous, c'est ça. 1, 2, 3, 4, avec 1, alors lui il est libre, mais les principes sont identiques, il arrive dans le dos, il arrive comme ça. Lui c'est lui qui sent le jeu, hein. C'est lui qui sent le jeu à l'intérieur. Mais les autres, donc, passez bas des 2 ici, et les autres jouent dans le dos. Et les autres jouent dans le dos pour équilibrer. Alors le danger, c'est quand vous avez ce mouvement-là, regardez. Ok. Il coupe. Lui arrive. Il redonne. Voilà, il est là. Il coupe. Lui, il a intérêt, attention. Hein. Il part de l'aile et il doit vite se retrouver là-bas. Là, le danger de quand on est en 1-4. On est en 1-4, c'est ça. À un moment donné, il faut presque oublier d'attaquer et surtout penser à équilibrer. Parce que si lui se fait coincer là, par la défense, si l'autre ne vient pas, là il est dans la merde. Hein, parce que lui, on ne peut pas donner l'intérieur, les autres sont en mouvement ici, comme ça. Puis un dernier point que je voulais faire, donc là, simplement vous donner l'idée, c'est lorsque 1-3, moi je l'ai fait en National 3, après j'ai plus fait. En National 2 et en National 1, j'ai attaqué en 1-4 ou en 2-3. J'ai plus fait 3-2, pardon, en attaque. C'est-à-dire 3 intérieurs et on désaxe. C'est-à-dire que les 2 extérieurs jouent un côté. D'accord? Ils ont le droit de changer, de venir là. S'ils viennent là, ben l'autre il suit. Il n'y a plus de passe avant. Et c'est eux qui font le mouvement. Alors le mouvement c'est simple, ça, qui pousse l'autre, qui pousse l'autre. Alors c'est à voir, c'est difficile, surtout maintenant avec les physiques qu'on a, les gens sont un peu plus grands et tout ça, vraiment des gens. Parce que ici, je demande par exemple de faire ça, que le gars il sort, donc la balle arrive ici, ou le gars sort ici, la balle arrive ici, il sort ici, la balle, alors là il re-rentre en passé bas, il y a un mouvement tout autour de ça. Or le temps, je vous l'avais montré, vous avez du temps. D'ailleurs qu'on a des airs, on peut le faire des fois avec des petits. Ils sont très mobiles, ils peuvent sortir à 3 points, rentrer, aller vite, et tout ça, on peut le faire. Je vous l'ai dit, je l'ai fait en National 3 sans problème. En National 2, je ne l'ai jamais fait. Ni en National 1, d'autant moins en National 1. En National 1, j'ai beaucoup fait un 4 et 2, 3. 2 intérieurs, 3 extérieurs. Moi, l'attaque de zone est bien à travailler dans l'exercice que je vous ai donné, là, le timing de passe et de shoot, vous savez, en surnom. Faites-le, même à l'entraînement, faites-le. Déjà pour travailler, le timing de shoot et de passe. C'est utilisable après tout le temps. Alors, vous pouvez le faire à 5 contre 4, bien sûr, l'idéal c'est d'arriver. À 3 contre 2 pour apprendre, 5 contre 4 et tout. Et je répète, un entraîneur, il intervient pour 2 raisons. Il intervient si l'exercice n'est pas fait comme on le demande, on fait n'importe quoi. Je vais demander de passer bas, ben tu fais passer bas, hein. Je ne vais pas demander de faire. Deuxièmement, sur la qualité. Il vaut mieux arrêter et reprendre. Chaque fois qu'un joueur n'est pas en place, je vous ai dit ça, comme je vous ai dit, à un moment donné, je vous ai laissé faire, c'est vrai qu'on a guère le temps, je vous ai laissé faire, mais après, faites 5, je vous ai demandé une passe, faites-le. Et vous vous êtes rendu compte que là, vous m'avez fait un 5 sur 5 d'entrée, là.
Faites simple. Reprenez vos joueurs. On est souvent trop dans ce qu'on appelle le global. Vous savez, on fait un exercice, on le fait. Bon, ils le font bien. Toi, tu dis, ils le font bien. Non, ils ne le font pas bien. Ils le font, ils le savent, mais ils ne le font pas bien. Ça, il faut reprendre. Ça, c'est du temps de travail. Vous entraînez combien de fois par semaine? 2 fois? Ouais, 2 fois, oui. Alors moi, à quelle heure vous les lâche, Vincent? Il y a 12 minutes. Ah, 12 minutes. Dernier point, alors, je vais vous dire, entraînement, parce que moi, j'aime bien quand même finir par ça, parce que je donne 2. Par ma formation, je suis professeur d'IPS, par le fait que j'ai entraîné à peu près toutes les catégories, hein, de poussin jusqu'à senior. Quand vous avez peu d'entraînement, il faut globaliser. Un échauffement, c'est pas que pour s'échauffer, c'est tous les fondamentaux, il faut les travailler. Exercice de passe, de dribble, de tout ce qu'on veut, sans opposition, mais travaillez tout, on a peu de temps. Après un thème, c'est pour ça que j'ai dit que tu as ton thème. Tu estimes que tu veux en premier, je prends la contre-attaque. Je travaille, et là tu as 30 minutes devant toi, 35 minutes devant toi, où tu peux faire les exercices. Non, je t'ai demandé d'être là, utilise les espaces, je veux que tu cours entre la ligne disciple et la ligne blanche. En contre-attaque, je veux pas que tu cours au milieu. Toi, tous des petits trucs. Et tout est fait correctement. Et après, joue et. Alors vous avez travaillé la contre-attaque. Eh bien, à chaque fois que vous marquez une contre-attaque, c'est 4 points. Vous mettez en valeur ce que vous avez travaillé. Vous mettez en valeur ce que vous avez travaillé. Je joue pas bêtement, bien sûr. Hein. Si on vient de travailler la contre-attaque pendant 35 minutes et que vous faites un 5 contre 5, ils font 0 contre-attaque, il faut déjà vous poser des questions. Hein. Allez, je finis juste sur un. Et ça, vous êtes obligé avec 2 entraînements semaine. Il faut tout faire. Mais sur 6 ans. On n'a pas trop ça sur 6 ans. Moi, j'en ai fait combien? 17. 17 ans. 6 ans. 6 ans, pourquoi? Moi, je mets Benjamin, minime, cadet. L'école de basket, c'est 6 ans. Et là, vous allez voir ce que vous allez prendre en senior. Je n'ai pas obligé de l'arrêter pour lui dire fais une passe. Il saura la faire. Après, il y a toutes les passes, attention. Hein. Ça, c'est tout le travail. D'abord, allez, bon courage.